La voici, l'impératrice, en l'absence de Yuna Kim. Elle avait pris ses quartiers tout en haut du patinage mondial. Mao Asada qui a remporté la finale de Grand Prix il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, en décembre. Et puis bien évidemment, elle a gagné son 7e titre de champion du Japon, sinon c'est pas possible. Quand on s'appelle Mao Asada, on est obligé de garder son titre sur son charmant programme Daigot Rhythm de George Gershwin, la japonaise Mao Asada. Triple axel de Mao Asada. C'est la première fois de la saison que nous voyons un triple axel chez les filles, qui était une spécialité qu'elle ne mettait plus jamais. Elle vient de la remettre au meilleur des moments. Et bien Mao Asada qui sort l'arme lourde, l'artillerie lourde à quelques semaines des championnats du monde. Dire que certains se demandaient si la vice-championne olympique n'était pas en baisse de régime l'année dernière. Et 6e des championnats du monde. Elle revit au meilleur des moments, Mao Asada, sur ses terres, invaincue cette année. Elle a gagné la finale des Grands Prix, elle a gagné la Coupe de Chine, le NHK ici au Japon, et là, triple axel, bim! Spectaculaire, tout simplement spectaculaire, la performance qu'elle vient de nous offrir chez elle, avec son public. Vous voyez, la glace, elle est couverte de fleurs, donc c'est dire si elle est appréciée et aimée. Et puis là, elle n'a rien fait pour arrêter d'être aimée. Hein. Ah non, mais c'était extraordinaire ce qu'elle nous a présenté. C'était pétillant, plein de joie, il y a plein de petits pas, plein de petits mouvements. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu garder de l'énergie pour pouvoir les remettre dans les sauts. C'est qu'elle fait des sauts qui sont extraordinaires. Et en plus de ça, elle sautille partout, elle fait des petits pas piqués, elle reprend de la vitesse, elle est super entraînante et divertissante, et vraiment c'est ce qu'on aime dans le patinage aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, c'est ce dont le jury aussi bien que l'audience a besoin. Quelle sensation Mao Asada qui place un triple axel
Dans un programme court, vous le savez, le triple axel, c'est le saut le plus compliqué pour les jeunes filles, à tel point qu'elles se risquaient de moins en moins, elle y compris. Elle en a déjà réalisé, on ne va pas vous mentir, ce n'est pas la première fois, mais elle l'avait laissé de côté depuis quelques temps, notamment depuis le début de saison, mais même avant, personne ne s'y risquait. Et regardez-moi ça, il est magnifique, ce triple axel. Alors là, sur les points, inutile de vous dire que ça va scorer sévère. Et elle va prendre, allez, je sais pas, 10, 12, peut-être même plus de points d'avance sur Akiko Suzuki, sa compatriote qui pour l'instant emmène le bal, mais qui, malgré son charme, son chien et son contenu technique, ne peut rivaliser avec Mao Asada parce que elle est très compétitive aussi sur la note artistique. Et Mao Asada vient de glisser un message, peut-être même pas à destination de l'Europe, mais surtout à destination du voisin coréen. Mademoiselle Yuna Kim, il va falloir aller me chercher parce que je n'ai certes pas été aussi régulière ces dernières années sur le plan international. On se souvient donc de ces 2 6e places lors des championnats du monde coup sur coup. Mais cette fois-ci, eh bien, elle a pris rendez-vous. Chut, oui, chut, elle arrive. On est soufflé par le culot, le talent et l'abnégation de cette jeune demoiselle de 22 ans, Mao Asada, la japonaise, qui va, vous en doutez, on va pas laisser de suspense, prendre la tête devant un public conquis, il l'était déjà avant, ne va pas repartir. Et oui, c'est Nobuo Sato, son entraîneur, qui a déjà produit une championne. Elle peut être satisfaite. Les juges d'ordinaire, quand ils mettent du temps à mettre les notes, c'est qu'ils sont hésitants. Ce n'est pas bon signe cette fois-ci. Je suis à peu près sûr que c'est bon signe, car les notes vont s'envoler. Ça ne peut pas être autrement. Elle avait déjà été un tout petit peu aidée, Mao Asada, lors de la finale de Grand Prix, alors qu'elle ne le méritait pas. Là, elle le mérite. 74-49, c'est normal. Mao Asada remporte de très loin ce programme court. Une dizaine de points, c'est même pas forcément très cher payé d'ailleurs devant Akiko Suzuki. Et Dieu sait qu'on adore Akiko Suzuki. Mais là, Mao Asada, il y a plus de 4 continents d'écart avec le reste. Il y a toute une galaxie, une voie lactée. Et même tout le Big Bang. Mao Asada qui, normalement, demain va pouvoir... Qu'est-ce qu'elle va faire demain? Est-ce qu'elle va assurer ou est-ce qu'elle va tenter